Dans cette nouvelle vidéo, nous traitons l'exercice piscine, toujours dans la partie nom de jaune. Vous avez donc l'objectif ici, comme d'habitude, et la durée maximum, le tableau sur lequel nous allons travailler, créer les deux tableaux ci-dessous. Alors, il y a deux tableaux, mais sur la même feuille, il faut comprendre. Vous retrouverez ce classeur dans la partie 4, exercice 17, piscine 1. Donc, vous avez deux tableaux. Le premier, comprenez qu'il n'y a pas encore la mise en forme. Donc, ça, c'est le premier tableau qui est là. C'est ça le premier tableau. Et voici le deuxième tableau. On ne se soucie pas de la mise en forme. Ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Donc, je suppose qu'on a déjà saisi les deux tableaux, ou on a déjà créé les deux tableaux. Nous passons à la consigne suivante qui est de nommer la cellule assise par hauteur. Voilà, nous sommes toujours sur la partie nom de zone. Donc, je vais essayer de réduire ça. Peut-être ça va être plus rapide. Encore une fois, je cherche d'abord la cellule A6, la colonne A, la ligne 6. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ok, c'est ici. A6, la colonne A, la ligne 6. Donc A6, on nous demande, vous vous rappelez, vous cliquez juste ici et vous saisissez le nom hauteur. Je tape entrée. Là, chaque fois quand je reviens sur cette cellule, maintenant, elle s'appelle hauteur. Nommez la place de cellule de C6 à K6 par longueur. Donc, je cherche C6, c'est ici. Ensuite, K6 va être où? K6, c'est ici. Donc, pour sélectionner cette place, j'appuie sur la touche Shift sur votre clavier. Ensuite, vous cliquez sur K6. Comme ça, vous avez la place sélectionnée. Il me suffit donc de revenir ici, de lui donner le nom longueur. Longueur, ok. Je tape entrée. Ensuite, nommer la place de cellule de B7 à B11 par largeur. B7, j'ai ici B7. J'appuie sur la touche Shift. J'appuie sur B11. Bon, vous pouvez aussi balayer, ça dépend de vous. B11. Là, c'est largeur. Largeur. Je tape entrée. D'accord, j'ai ma place de cellulaire largeur. Ensuite, nommer la place de cellule de C15 à K15 par diamètre. Je cherche d'abord C15, ça doit être ici. C15, c'est ça. Ensuite, K15, j'appuie sur la touche Shift. K15, ça va être ici. Voilà. Là, ça doit être diamètre. Bon, je vous déconseille d'utiliser les accents. Bon, sûrement, c'est pas grave, mais évitez les accents ou les espaces dans les noms de zone. Ok, j'ai renommé cette place aussi diamètre. Maintenant, nommez la place de cellule de B16 à B21 par hauteur. B16, c'est ici. À B21, ça doit être ici. Là, c'est hauteur. Bon, pour différencier les deux hauteurs, vous voyez ici, c'est au pluriel. Voilà. Donc, tenez en compte. Hauteur. Ça peut entrer.
Voilà, je pense qu'on a fini de nommer les jaunes ou les cellules. Maintenant, on nous demande de réaliser les calculs demandés en utilisant les noms des jaunes. D'accord. Quels sont ces calculs? Vous les avez ici avec les rappels mathématiques. On nous rappelle que le volume d'un rectangle est égal à la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Ok, le volume d'un cylindre, ça c'est pi fois r carré fois hauteur. Et r représente le rayon. D'accord. Nous revenons ici. Encore une fois, j'ai à peu près juste réécrit l'énoncé ici. Voilà, volume d'un rectangle égale la longueur fois la largeur fois la hauteur. Et ça, d'abord, on peut se concentrer, on peut dire que la première formule concerne le premier tableau. Donc, on aura juste à nous concentrer sur le premier tableau ici. Donc, où est notre longueur? Rappelez-vous, là, c'est toute cette ligne, c'est la longueur de là jusqu'ici. Et pour preuve, lorsque nous sélectionnons, vous voyez ici, c'est écrit longueur. Okay? Et où est la largeur? La largeur, c'est ici. Vous voyez largeur. Où est la hauteur? La hauteur, c'est ici, cette cellule. OK? Donc, nous avons tout. Seulement pour se repérer, là, j'ai pris l'exemple si nous sommes en C7. En C7, là, donc le volume du rectangle en C7 est égal à quoi? C'est égal à B7. Où est B7? B7, c'est la largeur. Hein? J'ai interverti, mais c'est pas grave. C'est la multiplication, ça passe. Donc, B7, c'est ici. B7 multiplié par C6 multiplié par A6. Vous voyez? Donc, on peut dire longueur fois largeur ou largeur fois longueur. Ça passe. Maintenant, ce qui est important, c'est que, on va essayer d'utiliser cette formule. On va voir ce qui va se passer. Donc, je vais juste copier la formule là. On va voir. Bon, de toutes les façons, regardez, on va coller sa voix. Et je n'avais pas prévu ça, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc, essayons de voir. Je n'ai pas mis égal. Je mets égal. D'accord. Bon, et dès que j'ai mis égal, Excel a ajouté les couleurs, voilà, pour me guider. Ok, je vais taper entrée. Ok, j'ai 4,8. Maintenant, rappelez-vous que nous devons faire la recopie de la formule. Donc, essayons de recopier. Après, on va voir ce que ça va donner. D'abord, là, c'est comme si il a juste copié les cellules. Il n'a pas copié la formule. Voilà. Donc, ça, d'abord, ça nous dit que ça ne marche pas. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser donc les noms de jaune. Vu qu'on a déjà renommé les cellules, et il faut maintenant qu'on utilise les noms de jaune, sinon ça ne marche pas. Voilà, c'est la surprise. Donc, j'ai mis ça, c'était juste pour se guider. Maintenant, c'est comme si on n'a pas besoin de se référer de ces noms qui ne sont pas très parlants. Donc, nous utilisons notre formule littérale comme si c'était ce que Excel comprend. Donc, je mets égal. Longueur. Où est notre longueur? Rappelez-vous là, vous prenez toute la place. Comme ça, Excel, lui, selon la position où vous êtes, Excel va récupérer juste la valeur concernée ou la cellule concernée, il va faire le calcul. Il comprend parfaitement. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre juste une seule valeur. Là, vous prenez toute la place. C'est pourquoi nous avons renommé toute la place. Excel va comprendre qu'il faut, si vous saisissez la formule juste pour une seule cellule, il va récupérer la valeur correspondante à cette cellule. Ce sera donc ici. Si vous êtes là, il va récupérer cette valeur, ainsi de suite, ainsi de suite.
Ok, on verra même une autre façon de le faire et qui sera beaucoup plus facile même. Donc là, j'ai mis longueur. L'étape suivante, c'est de mettre fois. Ensuite, largeur. Où est la largeur? Là aussi, vous voyez, vous prenez toute la plage. Toute la plage. Comme ça, il va faire l'intersection d'ici et d'ici. Il va prendre juste la valeur 2 et la valeur 2. Normalement, 2 fois 2, c'est 4. Voilà, ensuite, fois. Attention, OK, fois. Fois la hauteur. La hauteur, c'est ici. Vous voyez? Longueur fois largeur fois hauteur. OK. Je tape entrée. J'ai ma valeur. Donc 2 fois 2, 4. 4 fois 1,2, ça fait 8. Voilà, ça marche. OK. Maintenant, OK, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de faire la recopie de cette formule. OK. Je tire. Là, vous voyez que la formule, si par exemple je double-clique ici, vous voyez toujours c'est la place qui est prise. La place qui est prise est pour la longueur et pour la largeur. Donc, Excel va récupérer la valeur correspondante de la cellule. C'est comme si c'est le principe même d'une cellule. Par définition, une cellule, c'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Donc, là où les deux vont se rencontrer, il va récupérer la valeur concernée et cette valeur pour avoir le résultat ici. Donc, maintenant, une autre façon de faire ça beaucoup plus rapidement, je vais essayer d'effacer cette partie. J'efface ça. C'est de sélectionner toutes les cellules concernées par la formule. Donc, rappelez-vous, on avait déjà une fois fait ça. Je sélectionne toute cette plage qui doit recevoir la même formule. Et surtout, rappelez-vous, je commence la sélection ici, pas comme ça, parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Donc, je fais la sélection de cette façon. OK. Maintenant, là, je peux me positionner ici pour voir la formule facilement. Je saisis ma formule comme nous venons de le faire, je mets égal. OK, je peux même, pour gagner un temps, je peux copier cette formule. Je copie, je viens ici, je mets égal. Attention, je vais reprendre la sélection. Ah, il y avait déjà égal ici. OK, je ne vais pas enlever égal. Je vais juste reprendre la sélection et je clique ici. Je colle ma formule. Mon Dieu. OK. Ah, au fait, j'ai tapé entrée. D'accord. Donc là, vous voyez que maintenant, il faut éviter les espaces aussi. Je pense que c'est ce qui fait que la largeur n'est pas reconnue dans la formule. Donc, je vais double-cliquer. Voilà. OK. Pour vérifier que les couleurs sont mises pour s'assurer que la formule est prise en compte. Voilà. Il faut aussi éviter, je pense, les espaces. Voilà. Pour ne pas forcer trop la formule. J'ai copié-collé pensant être plus rapide, mais c'est pas grave. On va maintenant, surtout pour valider la formule, n'appuyez pas seulement sur la touche entrée, mais plutôt sur contrôle et entrée. Voilà. Vous appuyez sur contrôle entrée, vous validez la formule dans toutes les cellules concernées. Vous voyez, la formule est validée partout. Bon, si vous avez le temps, vous pouvez faire les calculs manuellement et pour vérifier la valeur. J'espère que c'est ça. Donc, ça, c'était pour le premier tableau, la première formule. Voyez-vous, on n'a pas eu à utiliser cette formule, donc c'est comme si on l'effaçait même. Et là, on a juste utilisé les noms des jeunes. Et ça, c'est très pratique parce que, disons, après 5 mois, 8 mois, si vous revenez et que vous vérifiez votre formule, il vous suffit de sélectionner une cellule. Dès que vous voyez ça, eh bien, ça vous parle. Vous comprenez beaucoup plus facilement que si c'est seulement c'est 5 fois D, 3, etc. OK. Donc, nous passons au tableau suivant. OK, je me positionne là. OK, là, ce que nous avons, c'est
Je pense qu'on a appelé volume d'un cylindre. OK, le volume d'un cylindre est égal à pi fois r carré fois la hauteur. OK, là aussi c'est pareil, c'est toute cette plage qui doit recevoir cette formule. Pi fois r carré fois la hauteur. Or, dans l'énoncé, bon, on peut regarder ici. Ici, ce que nous avons, c'est le diamètre. Rappelez-vous, on a déjà changé le nom. Si je sélectionne, vous voyez, là, c'est le diamètre que nous avons. Et là, la hauteur, OK? Or, dans notre formule, nous avons le rayon. Pourtant, on n'a pas les données pour le rayon. Mais nous savons que voilà, le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Donc, nous remplaçons d'abord pi 3,14 fois r carré, mais r égale à quoi? Diamètre divisé par 2. Donc, c'est comme si, voilà, on écrivait juste r, ça c'est notre r, ça. Et ensuite, on élève le tout au carré. Surtout, n'oubliez pas les parenthèses. Ensuite, fois la hauteur. Une fois que nous avons compris notre formule, nous pouvons revenir ici. Encore une fois, on va sélectionner toute cette plage. Je me positionne là. Je mets égal. Égal 3. Surtout, je mets virgule et non pas point. 3,14 que je vais multiplier par surtout les parenthèses aussi. OK, diamètre. Où est notre diamètre? Je sélectionne encore une fois la plage, toute la plage. Normalement, je dois avoir diamètre. D'accord, et on va donc saisir. Vu qu'il ne met pas diamètre, moi je vais écrire diamètre. Ensuite, une sélection. Voilà, lui il a sélectionné pour moi. Que je vais diviser par 2. Je ferme ma parenthèse. Je dois élever tout ça au carré. Alors, le symbole du carré, c'est le chapeau. OK? C'est le chapeau qui représente l'exposant. OK? Pour dire exposant 2, vous mettez ce symbole qui doit être à côté de la touche P. Juste après la touche P, si votre clavier est un clavier français. Hein? Voilà. Je mets le symbole ensuite 2 et je multiplie le tout par la hauteur. Là aussi, il faut saisir, hein, vous commencez à saisir la hauteur. Et surtout là, il faut faire la différence parce que vous avez deux hauteurs. Il y a hauteur sans S et hauteur au pluriel. Donc, vous prenez hauteur au pluriel pour qu'il puisse prendre ça. Sinon, vous risquez de prendre cette hauteur, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Et ensuite, j'appuie sur CTRL Entrée pour valider ma formule dans toutes les cellules concernées. Voyez-vous que voilà, c'est pas joli à voir, mais nous ne sommes pas sur la mise en forme. On va gérer ça après. Là, c'est de s'assurer que les formules sont exactes et que les résultats aussi sont exacts. Je pense que c'est tout pour cet exercice. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enregistrer les modifications. Voilà, je pense que c'est tout. L'exercice avait exigé 30 minutes. Je pense que nous avons fait 20 minutes. Donc, je vais juste répertorier ça ici. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Le 10. Je mets 10. Attention. Eh ben, je ne dois pas saisir, je dois juste sélectionner un. Donc, 20 plutôt. Voilà. Je voulais mettre là-bas le 10. On a 20 minutes. Eh ben, j'ai fini de résoudre cet exercice. Vous voyez ça, bon, je suis en calendrier, je reviens. Tableau de bord et j'ajoute ici plus 1. Plus 1. Là aussi, plus 1. Voilà, de 7% de progression. Et je vous laisse
Bon, vous remarquez la fois dernière qu'il y avait des zéros bizarres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois, les deux classeurs-là sont liés. Le classeur plan d'action et voilà, TSAM, les deux sont liés. Et pour ne pas avoir des noms bizarres comme ça, il faut toujours ouvrir d'abord le classeur plan d'action avant d'ouvrir l'autre classeur qui contient les graphiques. Vous voyez, sinon, si vous ouvrez celui-là, il va dire qu'il n'a pas accès aux informations de plan d'action. Donc, ce qui fait souvent ces mauvaises mises en forme. Donc, toujours afficher d'abord ce classeur. Ouvrez d'abord ce classeur avant d'ouvrir celui-là. OK? Voilà.